Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je remercie d'abord le Seigneur Jésus qui nous a prêté ce matin. Amen. Je ne peux pas imaginer, frère, pendant que nous sommes ici, il y a des gens qui sont à l'hôpital. Des gens qui sont morts aujourd'hui. Et comment toi, tu ne vas pas glorifier le Seigneur? Alléluia. Je sentais les vibrations derrière là-bas. Lorsque vous chantez. Ça fait quelque chose pour moi. Et vous êtes bénis ce matin. Les chansons publiques, vous voyez, on peut maintenant, sous cette onction, l'entrer aussi à la maison. Alléluia. Que Dieu soit béni. Comment je remercie le pasteur Ban. M'a fait confiance pour que je me montre encore ici. Et je sais que c'est pour les biens pour votre âme. Et je veux que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Et qu'il vous bénisse. Amen. Bon, on commence d'abord à saluer celui qui est à côté de toi là-bas. Merci. Ce qui va vous attirer en premier, c'est la télévision.
changeons nos habitudes. Est-ce que je vais entendre l'amen? Mais ce que je dis, c'est la vérité. Prenez la Bible, mettez au-dessus de tout. S'il y a un endroit que vous pouvez mieux embellir, c'est là où se trouve la Bible. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Donnons la première place à Dieu, dit Frère Branham. La première place, on doit la donner à Dieu. Branham ne dit pas la deuxième place, pas la troisième place, mais la première place. On doit donner ça à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Il y a des gens qui ont la Bible là-bas, ils peuvent lever, je vais voir. Je vois une Bible ici. Ça, c'est déjà pas bon. Pas bon que de ce côté qu'il n'y ait seulement qu'une seule Bible. C'est pas bon. On voit de ce côté. Combien de Bibles? Pas des gens des Bibles là, on ne sait pas. On a lu là, voyage, c'est pas quoi. Amen, amen. Mais je vous dis quelque chose de très important. Ça peut vous aider demain. Je suis un pasteur, je ne peux pas me comporter comme un ministre qui voyage. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Faites voir vos Bibles. Alors, vous devez payer la Bible. Ça aussi, c'est pas bon. C'est ici. Faites voir vos Bibles. Cette rangée-là, il n'y a qu'une seule Bible. De l'autre côté. En tout cas, c'est pas bon. Et en haut là-bas, au balcon. Il n'y a qu'une seule Bible là-bas. Le reste, c'est pour les enfants de l'école qui mangent. Amen. Et vos Bibles. C'est Dieu sous forme écrite. Est-ce que vous dites amen à ça? Est-ce que vous avez dit amen à ça? Bon, vous allez vous lever. Je ne sais pas ce que moi je vais dire ici. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que si vous avez vos Bibles, vous allez dire que oui, oui, c'est vrai. Donc vous devez avoir vos Bibles. Amen. Merci Seigneur. Bien, nous allons continuer sur du bon Galate. Nous allons prendre encore Jérémie chapitre 8 au verset 21 à 22. Amen, amen. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. N'y a-t-il pas de monde en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Seigneur notre Dieu, guéris nos plaies ce matin. C'est toi le grand médecin. Puisses-tu nous inspirer derrière ces écritures et que tes enfants soient bénis ce matin. Oublions l'esprit de la mort, l'esprit de l'ombre de la mort. Je condamne et je maudis ces esprits. Seigneur, prends le contrôle de toute cette salle. Quand tu dévoiles, le diable n'a plus la puissance. Au nom de Jésus-Christ, prends la sécurité de cette maison. Et que tout ce qui va se passer ici soit pour la gloire de ton Seigneur.
prédication. Je rentre dans la prédication. Alléluia. Je vous dirai de rentrer dans la prédication. Le Branham dit dans la brochure, pourquoi prêcher en 1960? Paragraphe 55. La fille de mon peuple, qu'il s'agit dans le livre de Jérémie, chapitre 8, il dit que c'est une petite église. Dieu a ses façons d'appeler ses enfants. Il peut t'appeler comme fille de Sion, fille de Jérusalem. Nous lisons, mais parfois nous ne comprenons pas de quoi il s'agit. Que ce soit fille de Sion, fille de Jérusalem, c'est même ce que nous nous représentons. C'est nous l'église. Alléluia. Fille de Sion, fille de Jérusalem, fille de mon peuple, c'est l'église que nous sommes. Et quand on dit là-bas, fille de Jérusalem, c'est Israël et sa population. C'est comme ça que Dieu les appelait. Comme Dieu peut nous appeler épouse. Comme il peut nous appeler mes fils. Alléluia. Mais Jésus brisait par la douleur pour cette fille-là. Jésus dans la tristesse, l'épouvante me saisit. Alléluia. Il dit, n'y a-t-il pas de bombes en Galade? Y a-t-il pas de bombes en Gombe? Il n'y a pas de médecins en Gombe. Il n'y a pas un médicament. Il n'y a pas une toxine. En Gombe. Mais s'il y en a, pourquoi ce peuple-là souffre? Si un
3. Je crois que nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur qu'il nous incombe tous ce qui est de notre pouvoir pour amener chaque âme au royaume et pour apporter le royaume aux gens. Afin que notre esprit soit guéri. Je crois que le corps de Jésus est le corps le plus malade que je connais. C'est-à-dire le corps spirituel de Jésus-Christ sur la terre est très malade. Est-ce que vous dites amen? On a peut-être des malades qui s'ignorent. Parce qu'il y en a d'autres qui sont malades là, ils ne savent pas qu'ils sont malades. Mes frères, après avoir écouté la parole de Dieu de notre jour, on peut alors nous diagnostiquer nous-mêmes, nous savoir que ça ne va pas dans notre vie. L'épouse doit arriver à la perfection avant de quitter la terre. Elle doit être guérie de ses plaies. Elle doit être lavée. Elle doit être propre devant le Seigneur. Oh frère, quand on essaie de voir nos maladies, nous négligeons ces maladies. Mais quand tu es malade, tu es malade. En réalité, un frère malade, il va voir le médecin. Oh, dis ta mère. Dis encore la main. Un frère malade, il va voir le médecin. Lui expliquer. Parce qu'il y en a d'autres qui souffrent de l'hernie. Ils vont aller accepter, aller dire que non, c'est le dos qui me fait mal. Frère, je vous dis, un malade va aller voir le médecin. Celui qui est malade ici ira voir le docteur. Je vais vous dire, frère, toujours dans le message, pourquoi? S'il y a un docteur ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez pour son nom. Est-ce que vous le croyez? Je vais entendre un gros amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous acceptez ça?
il ne se repose pas. Que sur des petits problèmes que tu pouvais résoudre même toi-même à la maison par la prière. On ne fait pas grandir. On veut rester des petits enfants. Toutefois, pour aller à l'église, il faut qu'on vienne à la maison pour te downloader. À l'église. Tu as une volonté de faire ce que Dieu te dit important. Mais tu ne le fais pas, je ne sais pas à cause de quoi. Mes frères, vous avez ici un grand docteur. Il peut résoudre à ces petits problèmes-là. Est-ce que vous me croyez? Si vous le croyez, alors vivez la parole de Dieu. Vous serez guéris. Je peux dire amen à ça. Vous serez guéris. Amen. Amen. Vous serez guéris. Et quand vous êtes guéris, le pasteur se repose. Imaginez-vous, vous qui avez des enfants à vos maisons. Toutefois, quand les enfants tombent malades, ça vous désaxe. Toutes les nuits, il faut prendre les enfants, amener à l'hôpital. Ça, c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est ce que le pasteur souffre. Le pasteur souffre de ça. Toutefois, c'est des problèmes. Toutefois, celui-là. Toutefois, ayez la volonté d'aller à l'hôpital. Et votre hôpital, c'est ici. C'est que vous trouvez la guérison. N'allez pas chercher la guérison ailleurs. Vous savez, quand vous mélangez trop de docteurs, après la maladie se complique. Faites confiance à la personne que Dieu vous a donnée. Faites confiance à votre médecin. Vous n'avez qu'un seul médecin ici. Voilà, le médecin est assis ici. Mais si vous ne me croyez pas, vous mourrez dans vos péchés. Il est écrit dans le message: consultez votre pasteur. Dans le moindre état, des choses que vous avez, des trucs et confesser que vous avez, vous ne savez pas comment vous en débarrasser. Mais il y a une occasion. Un homme de Dieu peut prier pour toi. Il n'y a pas de il y a qu'un seul. Il est ici. Amen. Vous ne croyez pas? Gloire au Seigneur Jésus. Nous avons certains comportements qui n'honorent pas la parole. On se fait croire qu'on est au-dessus du pasteur. Frère Arnaud, s'il vous plaît, quel que soit les cas, Dieu va te donner. Dans ce monde-là, tu ne peux pas dépasser ces dons-là. Est-ce que vous comprenez ça? Frère Branham dit, aucun homme ne va vivre une vie plus spirituelle dans une église. Monsieur le pasteur, il n'y en a pas. Frère, ne vous comportez pas comme vous voulez. Dieu, quand il te donne un pasteur, sois heureux parce qu'il t'a donné la solution de tes problèmes. La brebis ne connaît pas le chemin là où il va. Pour que la brebis se déplace, il faut qu'il y ait un conducteur. Dieu vous a donné un conducteur. Et il veille à ce que vous n'allez pas vous trouver quelque part. Vous allez vous égarer. C'est le cœur que Dieu lui a donné. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas plus que lui. Ici, c'est lui mon pasteur.
est chef à frère. Mais un moment où ta chefferie là, ça va s'arrêter un jour. Nous les voyons, frères. Vous savez, tous nous sommes comme dans un seul bateau. Mais celui-là dit que non, moi, celui-là dit moi. Mais il y aura un jour que vous allez me consulter. Un chef de l'armée, celui qui a donné des ordres. Quand il parle, vous serrez les talons. Devant la maladie, même le roi n'a rien fait. Oh non, c'est ma femme. C'est ma femme, c'est moi qui commande. Frère, c'est pas toi qui commandes cette femme-là. Celui qui commande la femme, c'est le Dieu tout-puissant. Parce que mes enfants, c'est moi qui commande. Frère, laisse-les venir écouter la parole de Dieu. Si tu veux te rétrograder, va te rétrograder. Laisse ces hommes-là. Quelqu'un peut dire amen à ça. On est en train de soigner. On est en train de donner les médicaments. On est en train de donner la pomme. C'est la toxine. Et ça va guérir quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça? Frère, on n'est pas chef devant la parole. Mettez Dieu au-dessus. Mettez Dieu au-dessus de vous. Celui aide le chef. Il n'y a personne qui guérit ici. Avec les médicaments que nous avons, les médicaments ne fait que soigner, mais ça ne guérit pas. Je vais entendre la même. Madame dit, c'est pas les médicaments qui guérissent. C'est qui guérit? C'est Dieu. Celui qui Dieu blessé, on met la bombe. On met le bombe sur la plaie. C'est lui qui fait sortir les tissus là qui fait couvrir la plaie. C'est lui. Le médicament là n'a pas le pouvoir de donner une autre chair qui vient la porte, qui vient couvrir. C'est Dieu qui pourvoit la porte. Qui connaît comment lier les veines là-bas. La seule de sa ici et tout ça. C'est Dieu qui le fait. Amen. Alléluia. Frère, ne soyons pas plus chefs que la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus de nous. Alléluia. Dans 2 Rois chapitre 5. Or, les Syriens étaient sortis de leur groupe. Ils ont mené une guerre. Et lorsqu'ils sont sortis, la Bible dit qu'ils avaient amené captif une petite fille qui pays d'Israël, qui était au service de la famille. Il a vu son maître, Syrien, malade, souffrant de quoi? De la lèpre. La lèpre veut dire le péché. Et les lépreux en Israël, on ne les gardait pas devant dans l'assemblée. On les faisait sortir hors de la ville. Ils étaient comme ce que fait nos semi-nomades ici. Ils ne veulent pas vivre avec nous-mêmes. Ils veulent aller juste là où il y a la forêt là. C'est pourquoi quand tu as un problème, il faut les affuir là-bas. Donc les lépreux étaient placés à la porte de la ville. C'était des êtres impurs. Et c'était une maladie incurable. Quand tu trouvais la lèpre, c'est la mort qui venait. Alors quand tu l'as eu ça,
gens de maladie. Alléluia. Amen. Amen. Si ceux qui ont été chez nous là-bas en Israël, mais ces gens de maladie allaient disparaître. La fille là connaissait la valeur d'un prophète. La fille là connaissait la valeur d'un pasteur. Un homme loin de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Frère, c'était pas Dieu physiquement, mais la sœur a compris que dans le camp en Israël, il y avait un Dieu dans la chair qui pouvait parler des choses, se manifester tel qu'il a dit. Il est parti dire au roi. Non, dans ma maison, j'ai une servante qu'on avait ramenée d'Israël. Il a dit que les gens de maladie comme ça n'a pas ça se traiter. Qui traite ça? Ou un prophète? Allez-y. Allez-y, traitez. En il s'est débarrassé parce qu'il n'avait pas de solution. Vous avez des alliés partout. Vous avez des gens de pays et tout ça. Frère, mais la maladie, quand cela viendra, est-ce que vous comprenez ça? Et si vous n'avez pas des amis, les amis là qui viennent là, ce n'est que pour votre argent. Vous n'avez pas de femmes. Les femmes là viennent là pour votre intérêt. Est-ce que vous comprenez ça? Mais si nous avons un vrai ami qui ne peut jamais nous abandonner, c'est Dieu lui-même qui a fait la promesse qui nous guérira de tous nos maladies. Alléluia. Amen, amen. Cette fille a bien saisi. Il a dit à sa patronne. Sa patronne est partie dire à son mari. Le mari est parti dire chez le roi. Le roi a validé, il dit que non, tu peux partir. Alléluia. Et il est parti. En tout cas, sur des chars et tout. Pour aller voir l'homme de Dieu. Il est parti, frère. Dieu vous a livré là-bas avec vos maladies, vos problèmes, vos situations. Vous êtes venus ici. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes malade. Est-ce que quelqu'un peut dire avec ça? Vous êtes venus faire le médecin. Et vous avez besoin de la santé. Oh Dieu. C'est pourquoi quand vous voyez un pasteur, c'est aussi Dieu qui est là. Il le respecte. Je ne sais pas sa famille, c'est comment et tout, mais ce que je vois en lui m'amène un profond respect. Si j'ai un problème ici, il va prier et Dieu va donner la solution. Il va prier, Dieu va me donner la solution. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis. Car il veille sur vos âmes. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? Lui, il fait. Mais donc, quand vous n'êtes pas soumis à lui, vous n'êtes pas soumis à eux, les vrais problèmes commencent là. Je vais entendre un amen. C'est la vérité. Il y en a d'autres qui ne veulent pas écouter le pasteur. Ils veulent faire des choses à leur manière. Vous le ramenez à la parole. Non. Il dit que non, ça c'est pas la bonne manière. La bonne manière, c'est ce que moi je vois. Donc le pasteur fait
de ça. Hier, quand on ne comprenait pas, on faisait ça. Aujourd'hui, quand le Saint-Esprit est rentré, il s'est assis là, bien là. Il nous a dit comment nous tenir à la chambre. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. J'ai entendu des congrégations parler de leur pasteur. Parlant de lui et en les dénigrant, en les ridiculisant. Comment ce pasteur-là pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Alléluia. Peut-être que c'est ça, c'est ta maladie. Avoir obéir à un pasteur. Écoutez. J'ai entendu des congrégations parler de leur pasteur. Comment? Parlant de lui, en les dénigrant, en les dénigrant. Comment ce pasteur-là pourrait-il faire quelque chose pour vous? Est-ce que vous comprenez ça? Son pasteur, on ne le ridiculise pas. On croit à son pasteur. On le respecte. C'est un homme de Dieu. Vous le respectez. Vous respectez Dieu. Petit Bethléem. C'est le secret de la guérison. Vous voulez être guéri? N'ayez pas de problème avec le docteur. Les autres là-bas, dans les choses là-bas, parce qu'ils ont des problèmes avec les docteurs. Attention. Est-ce que vous comprenez ça? Aimez votre pasteur. Écoutez-le et obéissez-le. C'est aujourd'hui là, avec le mouvement des dépôts, je ne suis pas contre ça. Mais quand on éloigne des gens, des pasteurs, alors là, il y a problème. Est-ce que vous comprenez ça? Le problème, c'est le même bande là. Ils disent que tu dois avoir un pasteur. Mais quelqu'un me dit que non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous dites amen? On travaille plus bien à cause de ça. Les gens qui ont mal pris et ont mal compris Joseph. Et ils sont là en train de raconter tout ce qu'ils sont en train de raconter. Ce que je vous lis, c'est Frère Branham qui le dit. Et ça se trouve dans les bancs. Je préfère écouter ce que Frère Branham est en train de dire. Il dit, je ne parle pas de cette église. Je parle d'église que j'ai visitée. Voyez, Branham précise. Les gens pouvaient penser que Branham Tabernacle, les gens ne le respectaient pas. Je suis impatient, je ne sais pas de quoi qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis au moins ce que l'inspiration que j'ai reçue. Je n'ai pas dit, vous devez aimer votre pasteur. Aimer. Amen. Amen. Vous devez l'aimer. Ah oui, frère. Si tu as déjà la haine, serviteur de Dieu, tu vas te poser la question, il y a quoi dans ton intérieur? Celui qui nourrit de la parole, il me prend soin de toi. Vos âmes se trouvent entre ses mains. Comme la Bible le dit. Pourquoi te haïr? C'est pourquoi, frère. C'est là où est la maladie. J'ai apporté un médicament pour guérir ça. Et tu dois te guérir au nom de Jésus-Christ. Et pour la guérison, tu as besoin de la repentance. Tu dois dire là où ça fait mal. Et tu dois réparer.
Excusez-moi. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Vous devez savoir que le pasteur c'est un être humain. Mais pourtant, Dieu a fait son serviteur. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Alors le respecter de cette manière. Peu importe ce que le pasteur a fait, si vous le respectez dans votre cœur, comme serviteur de Dieu, Dieu vous respectera pour l'avoir fait. Alléluia. Amen. Mais ne jouez pas avec l'internet. Moi je ne pense pas que si mon pasteur a failli et je vais aller l'exposer à l'internet. Dans nos églises, il y a ce qu'on appelle la discipline fraternelle. Et je pense que la seule chose que je pouvais donner à mon pasteur, c'est de passer sur ce couloir de la discipline fraternelle. C'est l'amour qui amène cette discipline-là. Là où il y a l'amour, il y a la correction. Là où il y a l'amour, il y a la discipline. Si vous mettez l'amour et que vous enlevez la discipline déjà, c'est la vraie bagaille que vous enlevez. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour mon frère. Vous pensez que c'est à l'internet que vous allez régler le choses? Ça prouve bien que vous n'avez pas de l'amour pour cette personne-là. Si vous avez l'amour pour lui, considérez d'abord que c'est un serviteur de Dieu. Et la parole de Dieu vous dira réellement ce que vous devez faire. Sortez de toutes ces choses-là. Amen. Amen. Oh Dieu, je ne sais pas pourquoi je suis conduit comme ça ce matin. Peu importe ce que le pasteur a fait. Celui qui me reçoit, ça c'est Jésus qui dit. Reçois celui qui m'a envoyé. Celui qui ne me reçoit pas ne peut le recevoir. Vous voyez, il dit que Dieu, leur Père, votre Père c'est le diable. Amen, amen. Vous devez être de nouveau paragraphe 83. C'est les gens qui parcourent le pays. C'est qu'on appelle les guérisseurs divins. Ils prennent pour modèle. Voilà. Vous devez mieux détourner de votre pensée qu'eux. C'est exact. Gardez votre pensée fixée sur Christ. C'est sur lui qu'il faut fixer vos pensées. Pas sur votre pasteur. Aimez votre pasteur et respectez-le. C'est un honorable. Un homme de Dieu. Mais regardez votre pensée. Gardez votre pensée fixée sur Christ. Et placez votre affection sur Christ. Respectez bien respectez-le bien. Ce qu'il en est. En tant que révérend, dans ce qu'il est, le représentant de Dieu auprès de vous. Alléluia. 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 Le représentant de Dieu. C'est votre pasteur. Amen. Ici, dans cette église. Mais si vous ne le croyez pas, il y a un pasteur qui est venu à Ouissou. Je ne peux pas cacher le nom, c'est le pasteur Tikota. Je ne sais pas si vous avez entendu. Les gens ont vidé les églises. Parce que lui, c'est le Tikota. Quand vous arrivez là-bas, tout est réglé maintenant. Les frères ont vidé des églises. Mais contraire à ça, frère Wana me dit que ce sont des charlatans guérisseurs. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont compris que les gens ne
avec votre pasteur. Croyez-le. C'est votre pasteur. Amen, amen. C'est ce que Naaman devrait faire. Quand il est arrivé chez Élisée, quand il arrive, on lui dit, va te jeter 7 fois dans la mer. Dans le Jourdain. Va te jeter 7 fois. Personne dit non. Comment ça? Amen. Moi qui suis un ministre, je ne suis pas qui là. Déjà été jeté au Jourdain. Là où il y a la boue là. Mais nous avons le lot là-bas, massage. C'est pourquoi la cité. Mais c'est là-bas où je pouvais aller, mais j'étais venu. C'est ça. Frère, si vous avez un pasteur, écoutez ce que votre pasteur vous dit. Est-ce que vous comprenez ça? Il s'est fâché. Il s'est fâché. Alors il reçoit des reproches. Au verset 13 de 2 rois. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lève-toi et tu seras pur. Frère, ne négociez pas avec ce que un homme de Dieu vous dit. Si ce n'est pas la parole, alors ne croyez pas. Mais si c'est la parole de Dieu, croyez-lui. Et ce qu'il a demandé à Dieu va arriver dans votre vie. Amen. Il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devient comme la chair d'un jeune enfant. Et il le fit pur. Naaman retournant vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est qu'en Israël. Accepte-je un présent de la part de mon Seigneur. Comment toi tu sauras que ce Dieu-là c'est un Dieu? Il a toujours des gens à laquelle il travaille. Dieu ne peut pas s'amuser pour prendre un homme et le placer là devant. Ça c'est une puissance qui est là. Madame me dit, le don c'est Dieu. Il a un don de Dieu. Et il est là à son service. Je ne pense pas que quelque chose devrait te manquer ici. Alléluia. Il y a un frère qui m'appelait hier. C'est un témoignage que je vous donne. Pasteur, j'ai essayé de vous appeler toute la nuit. Toute cette soirée, mais vous n'étiez pas là. Pasteur, je te laisse un audio. Vous savez, pasteur, quand je suis sorti de Wesso, le billet c'est un tel qui m'a donné. Quand je suis arrivé à Brazzaville, je n'avais pas le billet pour arriver à Pointe-Noire. C'est un tel qui m'a donné le billet pour que j'arrive là-bas. Pasteur, quand je suis venu, les choses vraiment semblaient être un peu compliquées. Voilà pourquoi je t'avais appelé. Quand j'ai appelé, il n'y avait pas aussi trop de succès parce que je voulais que tu me donnes seulement un endroit que je peux dormir parce qu'au sud là-bas tu connais beaucoup de gens. Ah, pasteur, regarde tout ce que j'ai traversé. Mais Dieu m'a consolé. Le Dieu que tu sers m'a consolé. Frère, le frère, on le nourrissait comme un petit bébé. Chez les gens, on dit que non, sors, va dormir là-bas. Ici, je ne peux plus te recevoir. Là-bas aussi, là, on va là-bas. Non. Va de l'autre côté là-bas. Là-bas, on se dit
Et il a dit, Seigneur, j'ai reconnu mes fautes. J'ai reconnu mes erreurs. Je sais que je me suis mal conduit devant ta face. J'ai fait ce qui était mal à tes yeux. Maintenant, je te demande pardon. Il n'y a pas longtemps que tu venais me parler par prophétie. Seigneur, pourquoi je dois souffrir comme ça? Pourquoi je dois passer des moments difficiles? Oh Seigneur, aide-moi. Je te promets que je serai un gentleman. Et que je ferai seulement ta volonté. Je me souviens bien, avant d'avoir parti, il était venu voir son pasteur que je suis. Vous voyagez, même le pasteur ne connaît pas. Vous partez faire des choses, même le diacre ne connaît pas. C'est avec tous les risques que vous allez. Je vous dis la vérité. Quand il a fini la prière, il a fait sortir de la Bible. C'est pourquoi je dis que tu dois avoir la Bible. Il commençait à lire dans Matthieu chapitre 1, la généalogie de Jésus. Il entend le téléphone sonner. Il voit comme ça. Vous avez reçu 5. Il a dit, oh, donc ça doit être 5 francs, quelque chose comme ça. Il a laissé, il a fini de lire la Bible. Et quand il a fini de prier, il dit que bon, je dois un peu voir le téléphone pour voir le message que je viens de recevoir. Il ouvre comme ça. Dieu lui a envoyé 500 000. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à ça? C'est le Dieu que nous servons. Nous avons besoin de vous témoigner ça pour que vous puissiez nous croire. 500 000. Qui a envoyé? Il n'a pas bien dormi ce jour-là. Il disait que bon, la personne qui a envoyé, il va appeler pour prendre son argent. Le frère a attendu. Personne n'appelle. Il dit bon, je vais d'abord fouiller un numéro. Peut-être qu'il y a un numéro derrière. Pour que je puisse connaître quand même quelle est la personne. Il fouille, il n'y a pas de numéro. Bon. Alléluia. Il fouille, il n'y a pas de numéro. Je ne peux pas parler avec cette personne. S'il n'y a pas de numéro, donc ça vient de quelque part. Mais pendant qu'il était en train de parler là, il entend comme grain. C'est un message qui arrive. Je le regarde comme ça. 300 000 francs. 350 000. Il dit Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia! Frère, c'est Dieu là. Peut te donner de l'argent. C'est pas la magie. Ne prenez pas le Dieu que vous priez comme un Dieu insuffisant. Mais croyez qu'il peut faire quelque chose derrière votre pasteur. Si vous ne croyez pas à votre pasteur, c'est pourquoi vous êtes silencieux. Mais je veux des gens qui veulent dire que pasteur, je crois à mon pasteur. Je suis parmi eux. Je vais aller poser mes documents. Mes papiers là-bas, certainement on va me prendre. J'ai montré à l'église, vous voyez, le frère avait un travail. Il a déposé ses papiers ici. Il a un travail. Oh, gloire à Dieu. On a prié. Je lui ai remis les papiers. On n'a plus les autres. Sauf lui. Et après les gens venaient me dire, oh mais le frère n'a pas eu. J'ai dit quoi? La requête, on l'avait remis entre les mains de Dieu. Je
marchés de toutes les marchés. On avait envoyé on a tué ça chez moi. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Quand un pasteur vous a dit quelque chose, croyez à ça. Je veux que ce matin, quelqu'un croit à son pasteur. Je crois à mon pasteur. Puis encore, je crois à mon pasteur. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, pour terminer, c'est le jour de la Pentecôte. Dieu n'était pas obligé de faire des choses comme nous le pensons. La façon dont il pensait. Écoutez le paragraphe 39. Le jour de la Pentecôte, quand le baume fut déversé, nous avions un médecin là. Il s'appelait le docteur Simon Pierre. Est-ce que vous comprenez? Il a écrit une ordonnance. Il a dit, les gens ont dit, que pouvons-nous faire pour être inoculés contre cette question du péché? Il a eu un temps où il n'y avait pas d'inoculation, mais nous l'avons maintenant. Que devons-nous faire pour être guéris? Que nous avez-vous dit, docteur Simon Pierre? Pasteur, il leur a répondu. Répondez-vous. Est-ce que le pasteur que voici vous dit de vous repentir? Est-ce qu'il vous le dit souvent? C'est un docteur. C'est un médecin. Mais maintenant, nous enseignons qu'est-ce que la repentance. La repentance, c'est le regret de ce que nous avons fait. C'est ça la repentance. Que chacun de vous soit baptisé pour la rémission de vos péchés. Et vous recevez le don. C'est qu'il veut lui. De vous voir tous remplis du Saint-Esprit. Ça je le crois. C'est pourquoi il est ici. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour le pasteur? Est-ce que vous avez un bon pasteur ici? Il vous conduit dans la vérité. Croyez-le de votre cœur. C'est la guérison de votre maladie. Y a-t-il pas de bon malade? Il n'y a pas de médecin. Le médecin est ici. Il guérit toutes sortes de maladies. Qui a été déjà guéri ici par son ministère? Qui lève la main? Il y a ceux qui ont été guéris par ton ministère. Est-ce que vous croyez qu'il peut faire plus que ça? Croyez à tout votre cœur. Confiance.
Soyez dans sa présence maintenant.
glorieux. Un âge très glorieux. Dieu pouvait guérir la mère au poisson là-bas en forêt. Dieu pouvait donner la santé à l'animal là-bas en forêt. Nous n'avons pas vu des animaux aller à l'hôpital. Mais ce jour-là, la mère au poisson a laissé la forêt et venue prendre sa guérison. Je voulais avoir. Et nous croyons que ce message par frère Branham a créé les épreuves, a ressuscité les petits poissons qui avaient déjà des boyaux dehors. Et c'est même Dieu continue d'agir. Je n'ai pas honte de lui. Je témoigne parce que je crois qu'il est celui qui peut guérir quelqu'un. Tu es malade? Oui. Quoi qu'il y a un Dieu qui guérit. Il y a un Dieu qui délivre. Il y a un Dieu qui pardonne. Il y a un Dieu qui nous guérit de tous nos maladies comme l'a dit moi. Comme l'a dit David. Il te guérit ce matin. Vois seulement tant que c'est possible. En Afrique du Sud, ils ont chanté cette chanson. Vois seulement. Vois seulement. Chante avec moi.
nom de Jésus-Christ. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Pour qu'en cette heure, que ces malades qui sont venus auprès de toi puissent recevoir leur guérison. Tu as dit que tu es celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Je t'ai conduit comme sa père. Ton serviteur a fait un appel. Et nous savons que c'est pour la guérison de l'âme. Guéris chaque âme ici présente. Donne le Saint-Esprit à chacun, Seigneur. Donne la nouvelle naissance à chacun, Seigneur. Tu nous as dit le plus grand miracle qui existe. C'est la nouvelle naissance. Change la nature des gens. Et qu'ils deviennent de vrais chrétiens. Obéissant à toute la parole de Dieu. Obéissant au message. Obéissant à leur pasteur. Nous te bénissons pour cela. Alors que nous sommes à la fin. Oui, quand serviteur viendra, va clôturer. Que c'est ça. Qui vont donner leur vie au Seigneur. Sois maintenant appelé par toi. Seigneur, touche quelqu'un là-bas, Seigneur. Touche une âme, Seigneur. Et guéris définitivement, Seigneur. Et d'abord ici demander au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, allez vous asseoir. Acclamez le Seigneur Jésus. Je sais que il y a quelqu'un qui est guéri ce matin. Et nous aurons besoin de votre témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rentré ici malade? Mais par la prière.